Bonjour à tous et bienvenue sur Alphon pour une première vidéo pour le premier chapitre, donc Cisco Enterprise Composite Network Model. Alors donc pour cette première leçon, donc on va faire une présentation générale. Après on va parler donc de ce modèle ECN1. Alors, donc Cisco Enterprise Network Model est un modèle de référence à suivre lorsqu'on crée un réseau informatique. Donc, ça reste quelque chose de théorique, donc c'est pas pratique, on n'a rien à configurer, c'est juste une façon de voir les choses qui est recommandée par Cisco. Donc, ce modèle découpe le réseau comme on le voit ici sur cette image. Donc, il découpe le réseau en différents blocs afin d'obtenir un réseau simple, performant et facile à administrer. Alors, donc si on veut commencer à le découper, donc on va commencer par cette grande partie qui nous intéresse le plus et qu'on va détailler le plus, donc la partie campus. Alors, cette partie campus, elle est composée de 4 couches, donc l'accès, distribution, core et serveur farm. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues dans le cours ICND2. Donc la couche accès, c'est l'accès aux utilisateurs, donc comme son nom l'indique, c'est l'accès aux end-users ou bien les utilisateurs finaux. Donc ça peut être des machines, ça peut être des serveurs, des points d'accès, des téléphones IP, donc tout ce qui est équipement qu'on peut interconnecter comme utilisateur final. Alors la couche distribution, donc la couche distribution, c'est la couche qui fait le lien entre le core et l'access. Maintenant, si on veut parler des fonctionnalités, donc pareil, des choses qu'on a déjà vues. Donc là, on parle plus du routage inter-VLAN. Donc au niveau de l'access, généralement, on crée des VLAN, donc une segmentation logique. Pour faire communiquer ces VLAN, donc on le fait via des switches donc, qui font du niveau 3. Donc là, on parle du routage, donc le routage inter-VLAN. Alors, pour aller plus loin, donc on peut avoir même un protocole de routage qui tourne en interne, donc entre les deux couches distribution et core, donc exemple le protocole UGRP ou bien le protocole OSPF. Donc le serveur farm, donc ou bien la ferme de serveurs, donc c'est l'endroit où on va mettre les serveurs qui sont censés être utilisés de l'intérieur par les end users, d'accord, qui sont connectés au switch d'accès, d'accord. Donc là, on peut mettre plusieurs types d'applications. Ça peut être des applications en interne. Donc exemple, un portail d'entreprise. Donc il y a un outil de Cisco qui s'appelle, pardon, de Microsoft qui s'appelle SharePoint. Donc ils sont à la version, je crois, 2013. Donc on peut l'installer sur un serveur. Après, on peut intégrer plusieurs fonctionnalités, d'accord, qui vont être utiles pour les employés. Donc ce type de serveur, il est censé être utilisé par les employés en interne. Donc on le met où? On le met dans la partie serveur farm. Donc pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'il faut faire la différence entre ces serveurs et les autres serveurs qui sont censés être utilisés du réseau internet. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir après en détail, d'accord. Donc pour le moment, on a cité cet exemple. Après, on peut citer d'autres exemples. Une application qui est utilisée par les ressources humaines, par exemple. Donc il y a un département ressources humaines quelque part ici, par exemple. Il y a des employés du département ressources humaines qui sont branchés au niveau de ce switch. Donc ils doivent avoir accès à cette application qui gère une application pour les ressources humaines, donc qui gère les employés. Donc c'est une application qu'on va mettre en interne, on va la mettre au niveau de la ferme des serveurs, d'accord. Alors, donc la partie campus est constituée de ces 4 parties. Donc on parle maintenant de Edge Distribution. Edge, ça veut dire quoi en anglais? Ça veut dire frontière. Donc la frontière entre quoi et quoi? Entre le réseau d'entreprise et le monde extérieur. Donc là, c'est très très important. Donc là, on parle de sécurité, on parle de plusieurs choses. Donc on a intérêt à sécuriser notre réseau. Donc ça passe par quoi? Par des firewalls. D'accord? Donc des firewalls Cisco ou bien non Cisco. Peu importe, mais l'essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait du firewalling, de la sécurité vers notre réseau en interne. Et de préférence que ça soit en redondance. D'accord?
Donc de préférence que ça soit en redondance. Troisième et dernière partie pour ce modèle ECNM. Donc là, on parle de la partie service provider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accès vers le réseau Internet. Et pour accéder au réseau Internet, il faut passer par un service provider, un ou plusieurs services providers. D'accord? Donc, dans les best practices, c'est d'avoir de la redondance vers les services providers. D'accord? Sinon, on peut y avoir de l'interconnexion entre notre site, par exemple, et un autre site de la même entreprise qui est quelque part, d'accord, dans un autre pays, par exemple. Donc là, on peut faire une interconnexion en passant par une technologie WAN. Donc ça peut être par exemple, du frame relay, ça peut être des VPN. Actuellement, on parle plus de VPN pour les interconnexions entre les sites. Alors l'e-commerce, donc là, c'est tout ce qui est site pour le paiement en ligne, d'accord? Donc si là, c'est tout dépend de la sphère d'activité de l'entreprise. Donc si l'entreprise, elle vend des produits en ligne, donc il faut avoir un serveur e-commerce qui permettra aux gens d'acheter des produits via ce site. D'accord? Alors, par contre, maintenant ce site, on va le mettre où? Est-ce qu'on va le mettre au niveau du serveur farm ou bien au niveau de la partie qui va vers le réseau Internet? Ben, on va le mettre ici. Pourquoi? Parce que c'est c'est le type de serveur qui est censé être utilisé de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Donc là, c'est pour faire la différence entre ces deux types de serveurs. Internet, donc là c'est pour offrir le service Internet aux utilisateurs, donc pour sortir à l'extérieur. Et le Remote Access, donc c'est l'inverse, c'est pour les utilisateurs qui sont de l'extérieur, ils veulent accéder aux ressources de l'entreprise via une solution VPN. Donc tout ça c'est des choses qu'on va voir après dans la fin du module. D'accord? Donc on va parler de toutes ces parties pour la partie service provider. Alors, une partie qui est très très importante de manière générale pour les réseaux, c'est la partie management. D'accord? Maintenant qu'on a tous ces équipements, donc les switches d'accès, les switches de distribution, les switches core, peut-être des routeurs qui vont vers l'extérieur, des firewalls, donc la partie management, elle devient une nécessité. Un administrateur, il ne peut plus surveiller les équipements un par un pour vérifier si tout va bien. D'accord? Donc il faut qu'il y ait un outil de management ou bien de supervision qui va informer l'administrateur en temps réel s'il y a un problème au niveau d'un équipement ou bien au niveau d'une liaison. Donc là, c'est très très important. D'accord? Donc un outil de management pour gérer tous ces équipements et recevoir les alertes et les erreurs qui proviennent de tous les équipements et être proactive. D'accord? Si j'ai un problème au niveau de ce switch core, par exemple, si je ne vais pas être informé en temps réel, d'accord, l'administrateur il n'est pas censé aller équipement par équipement pour vérifier si tout est bon. Parce que le problème ici, c'est si on a un souci au niveau de ce switch core, le trafic continue à sortir vers l'extérieur en passant par le deuxième switch core. Mais la question, est-ce que l'administrateur est au courant ou non? Donc si on n'a pas un outil de management, donc pas évident qu'il soit au courant en temps réel par rapport à tous les problèmes qui se passent au niveau de mon réseau. Par contre, si on a un outil de management, donc il peut être informé en temps réel qu'il y a eu un souci au niveau de ce switch ou bien du routeur et donc penser à rétablir, à résoudre le problème avant qu'il y ait un problème au niveau du deuxième. Et ça va être quoi? Ça va être l'arrêt total du réseau s'il y a un problème par malheur. Donc juste après un problème qui tombe au niveau, ou bien on a un problème au niveau du deuxième switch core, ça veut dire qu'on n'a plus de sortie vers le monde extérieur. Donc là, il faut faire attention. Dès que ça dépasse un certain nombre d'équipements, il faut penser à avoir un outil de management ou bien de supervision pour être informé en temps réel. D'accord? Donc là, c'est très important. Sinon, ce qui nous intéresse le plus pour ce modèle ECNM, donc c'est beaucoup plus la partie campus. Et bien sûr la partie Edge Distribution, donc là pour la sortie vers le monde extérieur. Donc là on vient de les voir en détail, donc le modèle est divisé en trois grandes parties, Enterprise Campus, Enterprise Edge et Service Provider, donc les sorties là où les sorties vers les différents services providers. Voilà, donc on arrive à la fin de cette première vidéo. Donc on a commencé par une présentation
général de ce modèle ECNM et on a vu les parties qui composent ce modèle ECNM que j'insiste encore une fois. Donc c'est juste une façon de voir les choses. On n'a rien à configurer, on n'a rien à implémenter. C'est juste une philosophie ou bien une façon de voir les choses qui est recommandée par Cisco. Donc ça donnera une hiérarchie à notre réseau. Après les avantages, donc on va les voir plus en détail dans les vidéos qui suivent. Donc je vous dis à tout à l'heure.